Pour l'adoration, que Dieu vous bénisse très richement. Il est au milieu de nous. Comme je l'avais dit, il doit être au milieu de nous. L'adoration était meilleure. Et j'ai senti que l'onction est avec nous. Dieu vous bénisse très richement. Nous sommes très contents. Amen. Amen. Amina. Dieu vous bénisse. Bwana apate kumibariki. Les huissiers peuvent m'arranger un peu le tableau. Je vais l'utiliser à un moment. Askari kama mulezi kunitengenezea tableau kule. Si cela ne vous dérange pas, kama abimuzuize, je vous demanderai de bien vouloir vous tenir debout. Na milomba kama bilezi kumifurahisha juu ya kusoma neno la Bwana. Nous sommes dans le livre de Romains. Tuko mu kitabu kya Waroma, chapitre 10, sura yake ya 10, verset 17. Mstari yake ya 17. La Bible dit: Biblia inasema, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amina. La foi vient de ce que l'on entend. Imani kunatokea kwa vile tu kunashikia. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Na yenyewe yiku tunashikia ni neno la Bwana. Unaweza kuketi mafashi yenu. Ce soir, nous allons parler sur un sujet. J'aimerais que tout un chacun de nous puisse attirer son attention ici. Nous ne cesserons jamais de le dire parce que Frobanam l'a dit. Tout va dépendre de votre attitude mentale correcte. Tout ce que vous pouvez être. Moi je dis que le message et la parole se résument à l'être. À son attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est de venir vous parler de Dieu. Vous étaler la parole de Dieu. C'est à vous de prendre cette parole de Dieu, s'accrocher à cette parole de Dieu pour voir des résultats rattachés à ce dont vous avez besoin. Même quand notre Seigneur était ici sur la terre, il disait toujours: ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Vous allez vous rendre compte que l'homme est au centre de tout ce qu'il peut être demain. Ainsi, au travers de ce passage biblique, nous allons nous entretenir sur un thème que j'ai intitulé: la foi est un fondement chrétien. Imani ni misingo ya Mukristo. La foi est un fondement chrétien. Imani inakuwa ni misingi ya Mukristo wa kweli. Frère Branham parle ici au paragraphe 145, l'enlèvement. Ndugu Branham anasema mu mahubiri yenye kuitwa unyanguliwa. Regardez par ici. Mwangalieni hapa. Vous êtes un être triple. Mwiko muntu moja vipande vitatu. À l'intérieur de ce jeune garçon ici, ndani ya huyu kijana, il y a une âme. Muko nafsi. Ensuite, kisha, il y a un esprit. Muko roho tena. Et ensuite, na kisha, il y a un corps. Muko tena mwili. Vous avez 5 sens dans ce corps. Na muko na mania 5 ya mwili. Pour contacter votre demeure terrestre. Njoo mupate kuambatana na ulimwengu ya mwanadamu. Il ne contacte pas les autres choses. Yo, ayile yenye kuambatana na vitu vingine. Vous avez 5 sens ici. Muko na nia 5 ya mwili. De l'esprit,
ya kiro, l'amour, mapendo, et ainsi de suite. na ibiene kufata. Comme cela. Paka vile. Mais ici à l'intérieur, Lakini hapa ndani, c'est où vous vivez. C'est ce que vous êtes. Je veux représenter cette pensée par un croquis. Frère Branham dit que vous êtes un être triple. Un être triple. Frère Branham dit nous avons le corps. Nous avons l'esprit. Et nous avons aussi l'âme. Frère Branham dit à divers endroits que le corps est constitué de 5 sens. Nous avons les yeux, nous avons les oreilles, nous avons la bouche, nous avons le nez, nous avons les sens de la main pour toucher, voir, entendre. Frère Branham dit aussi que l'esprit a 5 sens. Il y a les imaginations, il y a la conscience, il y a d'autres choses. Et Frère Branham dit la foi, plutôt l'âme. L'âme n'a qu'un seul sens. Soit c'est la foi qui domine, soit c'est l'incrédulité. C'est pourquoi Frère Branham dit vous vivez à l'intérieur. C'est-à-dire le corps humain, les 5 sens de l'homme nous ont été donnés pour entrer en contact avec notre demeure terrestre. C'est-à-dire avec mes yeux je peux voir, avec mes oreilles je peux entendre, avec mon toucher je peux toucher et sentir, avec le nez je peux vraiment sentir que c'est telle chose. L'esprit aussi a 5 sens, mais nous vivons à l'intérieur. À l'intérieur c'est l'âme, soit c'est la foi, soit c'est le doute. Ainsi Romain dit la foi vient de ce que l'on entend. C'est que l'on entend de la parole de Dieu. Avant que la parole ne descende dans l'âme, nous devons d'abord entendre. On ne peut pas avoir la foi si on n'a pas entendu. Et je vais vous dire ce soir, la foi n'est pas seulement un domaine chrétien. La foi est pour toutes les créatures de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme au commencement, Dieu a dit à l'homme de dominer et de régner. Dieu a donné à l'homme le pouvoir et l'autorité d'avoir le contrôle sur toutes choses. Ainsi au commencement, l'homme ne pouvait pas se poser des questions si le lion pouvait l'obéir. L'homme ne pouvait pas se poser des questions sur quoi que ce soit. L'homme vivait en harmonie avec lui-même. C'est quand le péché est entré que le péché a bouleversé tous les systèmes. Le péché a bouleversé tous les systèmes. Et l'homme a commencé à réfléchir. L'homme a commencé à raisonner. L'incrédulité est entrée. L'homme a perdu la foi. Et quand nous venons par le moyen de la parole, nous venons pour vous ramener dans votre état initial. Nous venons pour vous montrer ce que vous étiez au commencement. Ainsi donc, Frère Branham dit dans la prédication le fondement fondamental pour la foi. Oh, nous entendons tellement de gens dire eh bien, si seulement j'avais la foi. La foi ne signifie pas des longues réunions de prière. C'est longues réunions de prière qui n'en finissent pas. Elle ne signifie pas des longues gênes. La foi est une chose inconsciente. Votre
réelle foi, vous en êtes inconscient. Vous ne savez pas cela. La foi que vous avez, c'est quelque chose dont vous êtes inconscient. Pouvez-vous vous imaginer Jésus se demandant s'il avait la foi? Ou non pour arrêter le vent et calmer les vagues? Ou s'il avait suffisamment de foi pour ressusciter Lazare? Il n'a jamais mis sa foi en question. Eh bien, premièrement, avant que nous puissions avoir la foi, nous devons avoir un fondement pour la foi. Il doit y avoir quelque chose là derrière. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'avez pas un fondement. Vous devez avoir quelque chose là derrière. C'est pourquoi la foi chrétienne est basée sur le fait d'entendre. Pas entendre toutes choses, mais entendre la parole de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, le fondement chrétien, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vient de ce que l'on entend. C'est ce que Dieu lui-même a dit. Quand Dieu dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Votre foi a un fondement. Et ce fondement-là, c'est que Dieu a dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies et de toutes vos infirmités. Quand Dieu a déjà dit cela, moi je n'ai pas problème de me poser des questions. Comment cela va arriver? C'est ce que Frère Branham dit. Jésus ne pouvait pas mettre sa foi en question pour se demander s'il avait la foi de ressusciter Lazare, s'il avait la foi de changer l'eau en vin, s'il avait la foi de marcher sur l'eau. Jésus ne pouvait pas remettre sa foi en question. Et ce soir, vous étant que chrétien, votre fondement, c'est la foi. Et cette foi vient de ce que vous entendez. Ce que vous entendez de la parole de Dieu. Tout ce que la parole de Dieu dit, vous vous accrochez à cela sans réfléchir, sans raisonner, et vous verrez cela s'accomplir. Le plus grand problème aujourd'hui ce soir, c'est que nous nous posons beaucoup de questions et nous remettons notre foi en question. Nous nous posons la question de savoir si vraiment nous avons la foi. Et Frère Branham continue de dire, un homme, quand il choisit sa compagne pour la vie, quand il choisit sa compagne, sa femme, quand un homme veut choisir sa femme, comme notre Adé a choisi notre soeur, Frère Branham dit, généralement il se renseigne sur sa vie. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça un bon matin. Il choisit une femme sans se renseigner. Il doit se renseigner derrière cette femme-là. Il doit être au courant de son historique, de sa vie passée. Madame dit, généralement, il se renseigne sur sa vie et tout. Sur la famille d'où elle vient. Sur ses antécédents et autres. Et nous devons avoir quelque chose comme cela qui nous sort de base. Vous lui demandez la main. Or la seule chose qu'il puisse prendre, c'est sa parole. C'est tout ce qu'il peut prendre. Et c'est tout ce que le peut prendre de lui, sa parole. Quand un homme va pour choisir une femme, il va se renseigner à propos de cette femme, sa vie passée, la famille d'où la fille vient, et tout ce que l'homme ou la femme dit à cet homme-là. L'homme ne peut que croire cela. L'homme fait confiance à ce que la femme lui dit. C'est cela ce que nous disons. La foi est un fondement chrétien. Quand nous venons à Dieu, nous devons d'abord nous poser des questions et savoir qu'est-ce que Dieu
Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Et quand nous nous rendons compte de ce que Dieu a dit, nous croyons cela. Nous faisons foi à ce que Dieu a dit. La foi, c'est une conscience consciente sur ce que Dieu a dit. Et cela est une partie intégrante de nous. Frère Branham continue et dit dans cette prédication, ayez foi en Dieu. Paragraphe 15. La foi, eh bien, c'est la chose la plus ordinaire. C'est la chose la plus ordinaire qui soit. La chose la plus ordinaire. C'est la chose la plus ordinaire qu'il soit. Vous ne pouvez même pas prendre un verre d'eau sans la foi. Vous ne pouvez pas même pas prendre un verre d'eau sans la foi. Quand vous êtes chez vous à la maison, vous appelez votre fille, vous appelez votre garçon, vous lui dites, fils, apporte-moi de l'eau. Quand l'enfant vous apporte de l'eau, juste le fait d'étendre votre main pour prendre ce verre-là, cet acte-là, Frère Branham dit que c'est un acte de foi. C'est-à-dire la foi, c'est la chose la plus ordinaire. La foi, c'est la chose la plus ordinaire. Vous ne pouvez pas bouger votre doigt sans la foi. Vous ne pouvez pas bouger votre doigt sans la foi. Tel que je suis là, le fait que je bouge ma main, c'est par la foi. Le fait que je marche, c'est par la foi. Le fait que je parle, c'est par la foi. Je ne peux pas me demander si je peux parler. Je ne peux pas me demander si je peux marcher. Le fait que vous soyez venu à l'église ce soir, c'est un acte de foi. Vous vous êtes dit, mercredi est arrivé, je dois aller à l'église. Vous êtes sorti de chez vous, vous êtes venu à l'église et vous êtes là à l'église. Vous êtes venu à l'église sur base de la foi. La foi est une chose la plus ordinaire. Continue et dit, vous ne pouvez pas bouger votre doigt sans la foi. Il est dit dans les Écritures que lorsqu'ils ont appliqué les sang sur les linteaux de la porte pour la Pâque en Égypte, c'était l'hysope. L'hysope est une mauvaise herbe ordinaire. On la trouve n'importe où. Et c'est cette façon-là que le soin doit être appliqué sur la porte du cœur. Voir au moyen de quelque chose d'ordinaire. La foi. C'est-à-dire, la foi, c'est une herbe ordinaire. On peut retrouver n'importe où. C'était à l'aide de cette herbe-là qu'on pouvait prendre le sang et l'appliquer sur les linteaux. Cette scène s'est passée en Égypte. Quand Dieu a dit à Moïse qu'il devait y avoir un fléau qui devait frapper l'Égypte et chaque fils-né égyptien devait mourir. Dieu a dit à Moïse, demande à chaque famille israélite qu'ils appliquent le sang sur les linteaux. Et ils ont utilisé l'herbe qu'on appelle l'hysope. Et Frère Branham dit que c'était avec cette herbe ordinaire qu'on a appliqué le sang sur les linteaux. Et Frère Branham dit que cette herbe ordinaire, c'est la foi. Ce soir, si vous voulez recevoir quoi que ce soit, si vous voulez recevoir quoi que ce soit, vous ne pouvez qu'utiliser votre foi. Et cette foi-là peut être à mesure de te donner, de t'accorder tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin. Mais le problème c'est quoi? C'est que lorsque l'homme a péché, l'homme a perdu la conscience.
L'homme a perdu la conscience. L'homme a perdu cette substance-là qui faisait que quand il pouvait se retrouver devant le lion, il pouvait appeler le lion, il pouvait appeler le tigre. L'homme a perdu cette substance qui est la conscience. L'homme est devenu un astre errant. C'est pourquoi quand l'homme a péché, quand il a mangé à l'arbre de la connaissance, l'homme a commencé à s'imaginer. L'homme a perdu la foi. C'est ainsi que quand Dieu est descendu, il a appelé Adam. Adam, où es-tu? Adam a fui. Il a dit, je suis la maître. Mais où es-tu? Je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? J'ai mangé à l'arbre. J'ai mangé à l'arbre de la connaissance. Le péché, c'est quelque chose de la plus horrible. Quand le péché est entré, ça a bouleversé tous les systèmes humains. Quand le péché est entré, l'homme est devenu inconscient. C'est pourquoi Frère Branham dit, il vient par la parole révéler à l'homme que tout ce que l'homme peut faire, c'est par le moyen de la foi. Venir à l'église, tendre la main pour prendre un verre, tout ce qu'il peut faire là, c'est la foi. Vous êtes venu à l'église, c'est par le moyen de la foi. Vous allez partir chez vous, c'est par le moyen de la foi. Vous allez faire ceci, c'est par le moyen de la foi. Mais quand il s'agit maintenant de croire à la guérison divine, le diable vient sournoisement en vous pour vous montrer que c'est la chose la plus difficile. Quand il s'agit de la bénédiction, le diable vient vous montrer que c'est la chose la plus difficile. Quand il s'agit de la parole de Dieu, le diable éloigne cela à des distances de vous. Alors qu'en réalité, la foi, c'est une chose consciente. C'est une conscience consciente. C'est comme ce matin, ce soir, je me dis, je suis à Goshen Tabernacle. Je suis en train de parler aux croyants de Goshen Tabernacle. C'est ça la foi. Et la foi dans la parole, quand Dieu dit quelque chose, Dieu vous dit que je suis l'Éternel, il y a des projets de bonheur avec vous. Parce que vous faites, vous ne pouvez que croire cela. Parce qu'étant un croyant, vous devez avoir un fondement sur lequel votre foi doit se baser. Notre foi chrétienne se base sur ce que Dieu a dit. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend de la parole de Dieu. Frère Branham continue et dit, dans la même prédication, il continue et dit, nous essayons de l'éloigner, d'en faire quelque chose que personne ne peut atteindre. Elle est si simple que vous passez par-dessus elle. La foi est si simple que beaucoup de croyants passent par-dessus elle. Et nous faisons de cela une chose la plus éloignée. Alors que la foi, elle est simple. En essayant de la trouver. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dit l'auteur du livre des Hébreux. Au chapitre 11, verset 1. Eh bien, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Eh bien, ce n'est pas une simple imagination. C'est quelque chose que vous possédez. Par exemple, si je mourais de faim et que vous veniez me voir et disiez, qu'est-ce qui vous sauverait la vie? Je suis en train de mourir de faim et vous veniez me voir et disiez, qu'est-ce qui peut vous sauver la vie? Je vous dirai, du pain. Du pain. Et vous diriez, Monsieur Branham, voici 25 cents. Ces 25 cents, c'est le pouvoir d'achat pour le pain.
Eh bien, quand j'ai ces 25 cents, je peux déjà me réjouir. Pourquoi, Frère Branham, vous pouvez déjà vous me réjouir? Vous m'avez donné le pouvoir d'achat pour le pain. Maintenant, je n'ai pas le pain. Le 25 cents, ce n'est pas le pain, mais c'est le pouvoir d'achat pour le pain. Et quand j'ai le pouvoir d'achat, c'est pratiquement le pain que j'ai. Maintenant, c'est pareil avec la foi. Les gens regardent et disent, je n'ai pas assez de foi pour ma main estropiée. Si vous aviez la foi, vous ne regarderiez même pas à votre main estropiée. Voyez-vous, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Maintenant, je peux être tout aussi heureux avec les 25 cents que je le serai avec le pain. Car j'ai la chose qui achète le pain. Et dès que j'arrive au marché, j'ai le pain. Et la foi est la chose qui amène ma guérison. Et peu m'importe combien de temps cela me prend pour y parvenir, j'ai la foi qui va accomplir cela. Dès que j'y parviens, saisissez-vous cela. Eh bien, je peux être tout aussi heureux avec les 25 cents que je le pourrais avec le pain. Et lorsqu'au fond de votre cœur vous croyez Dieu, vous croyez que Dieu vous a guéri, tout aussi réellement que vous croyez avoir la force pour franchir cette porte. Le secours autant que vous avez la vue. Le sens de la vie déclare. Le sens de la vie déclare que cette chemise est blanche. C'est terminé. Rien ne peut ôter cela de vous. Parce que cela est au-delà de l'intellect. C'est entré dans votre cœur. C'est une foi réelle. Eh bien, en allant me procurer ce pain, il se peut que je doive traverser des carrés de ronces. En allant pour chercher ce pain, il se peut que je puisse traverser des carrés de ronces. En ayant la foi pour ma guérison, il peut se faire que cela puisse prendre 2 jours. En ayant la foi pour ma bénédiction, cela peut se faire que ça prenne un peu de jours. Mais néanmoins, j'ai la foi pour ma guérison. Néanmoins, j'ai la foi pour ma bénédiction. Je vais vous dire ce soir que quand nous avons la foi, le temps est nul. Quand nous avons la foi, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire, je ne peux pas dire, comme j'ai la foi pour la guérison, dans 2 jours je serai guéri. Je ne peux pas dire, comme j'ai la foi, dans 3 jours je serai guéri. Non. Quand nous avons la foi, il n'y a plus de temps. Tout ce que moi je fais, c'est que je d'achat, je finirai par avoir le pain. Un jour, une sœur était à l'hôpital. Le médecin lui avait accordé seulement quelques heures pour vivre. Qu'est-ce qui était arrivé à la sœur? La sœur était atteinte de 3 cancers. Elle avait le cancer du poumon, le cancer du côlon et le cancer du cœur. Les médecins ont dit, toi, dans quelques heures, il n'y a plus de temps pour toi. Et les médecins ont dit, si on prenait cette sœur, juste on la prend de son lit, on la met dans le véhicule, et que vous allez avec elle peut-être, juste les secousses là, juste les secousses là vont la tuer. Alors,
Alors, la sœur s'est retrouvée dans une incapacité, impossibilité. D'un côté, quelques heures de survie. De l'autre côté, un simple mouvement. La sœur ne plus. On prend la sœur. La sœur dit à ces gens-là. La sœur dit à son mari. Même si je mourrais. Même si je mourrais. Même en cours de route. Quand vous me prenez, vous m'amenez dans les véhicules. Comme les médecins ont dit. Juste un simple mouvement. Juste des simples secousses. Je vais mourir. Quand vous serez en train de m'amener chez Branham Tabernacle. Quand vous serez en train de m'amener devant frère Branham, même si je mourrais, amenez-moi cependant devant ce frère-là. Vous allez comprendre que la foi, c'est un pouvoir d'achat. Même si les choses semblent être difficiles aujourd'hui, mais quand vous avez votre foi, vous avez déjà le pouvoir d'achat. Vous pouvez traverser des carrés de ronces. Vous pouvez traverser des difficultés. Mais quand la foi est en vous, vous êtes conscient et sûr que j'achèterai le pain. Quand on prend la sœur, des simples secousses seulement, la sœur meurt. Et les gens se sont dit, elle avait dit, même si je mourrais, amenez-moi devant ce frère. Ce soir, peu importe votre difficulté, peu importe les problèmes que vous avez, la seule chose que je peux vous demander, c'est votre courage et votre détermination. En ayant la foi, peu importe le temps que cela peut prendre, tu t'en veux seulement que j'arrive. Dès que j'arrive, j'aurai tout ce dont j'ai besoin. On amène la sœur au Branham Tabernacle. Et on informe ma frère Branham. Et la sœur, il y a eu un cadavre ici. La sœur est décédée. Mais néanmoins, elle avait dit, même si je mourrais, amenez-moi devant ce frère-là. Le frère Branham se met là. À cause de la foi de cette sœur, frère Branham prie et la sœur est ressuscitée. Non seulement elle revient à la vie, elle est aussi guérie. C'est pourquoi ce soir, je suis venu vous dire que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend de la parole de Dieu. Si vous vous accrochez à la parole, l'impossible n'existe pas. Le plus grand problème, c'est que nous éloignons la foi à des milliers de distances. Cette foi-là, nous faisons de cette foi une foi imaginaire. Oh, en réalité, frère Branham vient et nous enseigne que juste le fait de venir à l'église, c'est déjà la foi. Juste le fait de chanter, c'est déjà la foi. Et frère Branham dit, c'est comme un homme, c'est comme une femme qui a un véhicule. Frère Branham dit, cette soeur-là ou ce frère-là ne va pas se poser des questions si elle va entrer dans le véhicule, si elle va démarrer, si le véhicule va aller. Oh, il n'a pas à se demander cela. Est-ce que quelqu'un peut se demander si j'ai vraiment le bras ou si j'ai vraiment la tête? On ne peut pas se poser cette question. Cette foi-là, elle est en nous, mais elle est inconsciente. Pourquoi elle est inconsciente? Parce que nous avons fait de cette foi une partie intégrante de nous. Nous avons fait de cette foi une partie intégrante de nous. Elle est si inconsciente que tout ce que nous faisons, nous le faisons au moyen de la foi, mais nous ne nous rendons pas compte. C'est pourquoi Frère Branham dit, même tendre la main, prendre un verre d'eau, c'est déjà la foi. Même manger, c'est déjà la foi. Frère Branham dit, la foi est une chose la plus ordinaire. Mais quand on en arrive à la parole de Dieu, le diable vient te montrer que la foi devient la chose la plus difficile. Quand on en arrive à ton salut, le diable vient te montrer que la foi c'est la chose la plus difficile. Ce soir, la foi est en vous. En croyant cette parole, la foi est en vous. C'est votre attitude mentale correcte. C'est votre conscience vis-à-vis de cette parole qui va faire en sorte que le fruit se produise.
problème c'est quoi? Le problème c'est quand nous venons à Dieu, nous mettons de temps, nous mettons des limites, nous disons que comme je suis venu au message, quand je prierai, je demanderai à Dieu telle chose, Dieu me le donnera à coup sûr. C'est là où il y a le problème. Ça ce n'est pas la foi, ça c'est l'espérance. Mais la foi, elle n'a pas de temps. La foi ne connaît pas le temps. Quand on est dans le domaine de la foi, le temps est nul. Le temps est nul. Ça peut prendre du temps. Mais moi j'ai le pouvoir d'achat. Même si je traverse les carrés de Vence, ça ne me fera aucun problème. Moi j'ai déjà le pouvoir d'achat. Je peux être malade aujourd'hui. Moi j'ai la foi que l'Éternel a dit. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies et de toutes tes infirmités. Les châtiments qui te donnent la paix est tombé sur moi. Sur base de cela, moi je continue à avancer. Sur base de ce que Dieu a dit, sur base de ce que tu as dit, moi je continue à marcher. Même si ça me prend 2 jours, cela n'a pas de problème. Même si ça me prend 1 mois, cela n'a pas de problème. Mais ma vision reste toutefois fixée sur ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu a dit, c'est ça mon fondement. Sur ce que Dieu a dit, c'est ça le fondement chrétien. Ainsi donc, un jour, ils sont revenus au Branham Tabernacle. Elle était dans la ligne de prière. Quand elle arrive, elle a un mouchoir au niveau du nez. Quand elle a le mouchoir au niveau du nez, elle arrive dans la ligne de prière. Frère Branham regarde. Il dit, ma soeur, pourquoi tu pleures? Elle dit, Frère Branham, je ne pleure pas. Mais pourquoi tu pleures? Quand la soeur enlève le mouchoir, Frère Branham constate que tout le nez a été rongé par le cancer. Et Frère Branham dit que c'était horrible. Et Frère Branham a prié pour cette soeur. Frère Branham a dit, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. La soeur est partie. Un jour, 2 jours, 3 jours. La soeur ne s'est pas demandé. Frère Branham a dit, ainsi dit le Seigneur, je suis guéri. Mais pourquoi je ne suis pas guéri? La soeur, elle avait déjà le pouvoir d'achat. Elle avait déjà le pouvoir d'achat. Pour elle, ainsi dit le Seigneur, suffisait déjà pour son problème. Un jour, elle est dans la douche, elle termine sa douche, elle sort, elle dit qu'aujourd'hui, je vais quand même me mirer. Je vais quand même me mirer. Quand la soeur arrive devant le miroir, elle se rend compte que il y a eu un œuf qui a poussé. C'est pourquoi ce soir, je te dis, peu importe tes problèmes, peu importe tes situations, peu importe tes difficultés, quand tu as la parole de Dieu, la parole de Dieu devient le pouvoir d'achat. Peu importe le temps que cela peut prendre, peu importe le temps que les douleurs peuvent prendre, peu importe le temps que les souffrances peuvent prendre, mais sois rassuré que Dieu qui a dit qu'il y a un projet de bonheur avec moi, je verrai de mes propres yeux ce bonheur dans ma vie. Le plus grand problème, c'est l'attitude mentale correcte vis-à-vis de ce que Dieu a dit. Frère Branham continue. Eh bien, je crierai de tout mon cœur en brandissant mes 25 sens, car je suis en route pour acheter les pains. Et si ce soir Christ me révèle que je suis guéri, je peux me réjouir tout autant que si je pouvais sautiller sur le plancher. Peu importe que je sois encore estropié.
que je suis guéri, même si je suis encore estropié, quand je sautillais, comme si je suis déjà guéri. Ce soir, tu peux avoir une maladie, tu peux avoir une difficulté, tu peux avoir un problème, mais quand la parole de Dieu sort ici, la parole de Dieu te dit, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend de la parole de Dieu. Je me réjouirai aussi possible comme si je suis déjà guéri. Je me réjouirai comme si je suis déjà béni. Le frère Branham dit, ou que je sois encore malade, que ma tête fasse encore mal ou que sais-je encore, je suis tout autant heureux parce que je suis en route avec le pouvoir d'achat. C'est ça la foi. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Voyez combien c'est vital. Mais maintenant vous dites, ma foi est petite. Et je suis sûr que Dieu ne verra pas ma foi. Elle est trop petite. Il a dit, si vous avez la foi de la taille d'un grain de sénévé, c'est le plus petit de tous les grains. Mais étant moi-même un garçon de ranch qui a étudié l'agriculture, le grain de sénévé est un grain qui ne se mélange pas avec les autres grains. C'est entièrement le sénévé. Et cela restera le sénévé. Et il se peut que vous n'ayez pas assez de foi pour qu'un miracle s'accomplisse sur vous. Mais si vous avez la foi comme un grain de sénévé, accrochez-vous à cela. Cela conduira à la lumière. Et cela ne se mélangera à rien d'autre. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, continuez à croire cela. Peu importe ce que déclarent les symptômes que vous avez, continuez de croire cela parce que c'est la véritable foi. Elle ne se mélangera jamais avec le doute. La foi comme un grain de sénévé. Et Dieu reconnaît cette petite foi que vous avez. Frère Branham dit que Dieu reconnaîtra cette petite foi que vous avez. Je vous ai dit, juste un peu d'ombre de Dieu, vous pouvez créer le monde. Et frère Branham vient ce soir vous dire, juste avec une petite foi. Juste avec la petite foi. Parce que la Bible a dit, et la Bible compare la foi à un grain de sénévé. Frère Branham dit, moi étant un garçon de ranch, connaissant l'agriculture, je connais ce que ça veut dire un grain de sénévé. Il dit que c'est le plus petit de tous les grains. Ça ne se mélange pas avec d'autres grains. Quand il y a un autre grain dans le grain de sénévé, allez une, vous allez voir cela. Et frère Branham dit que la foi ne se mélange pas avec autre chose. La foi ne se mélange pas avec autre chose. Quand vous avez seulement la petite foi, comme un grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Pourquoi? Parce que vous avez la foi. Le problème c'est quoi? Notre attitude mentale correcte vis-à-vis de promesses de Dieu, notre attitude mentale correcte vis-à-vis de ce que Dieu a dit. Si nous souffrons jusqu'à ce soir, c'est parce que nous n'avons pas encore la conscience, la pleine conscience de ce que Dieu a dit. Si nous sommes malades jusqu'à ce soir, c'est qu'à un moment donné, nous n'avons pas encore compris ce que Dieu a dit. Frère Branham dit, ce que Dieu a dit est une question de vie ou de mort. Ce que la parole de Dieu dit est une question de vie ou de mort.
Même si, en venant à l'église, tu es encore malade. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que Dieu a dit, je suis l'Éternel, qui te guérit de toutes tes maladies. Mon problème, ce n'est pas la pauvreté. Même si la pauvreté dure encore, j'ai le pouvoir d'achat. Dieu a dit, j'ai un projet de bonheur avec toi. Cela me suffit. Moi, je continue à aller de l'avant. Le plus grand problème ce soir, c'est quand nous nous mettons dans des comparaisons. Nous nous comparons par rapport aux autres. Ce que Dieu a déjà fait à l'autre. C'est ça le plus grand problème. Ce soir, je vous dis, quand vous avez la foi en vous, ne vous comparez jamais à quelqu'un. Parce que la personne à laquelle vous vous comparez là, vous ne savez pas combien de temps il a pris pour réaliser ce que tu vois. Tu vois que quelqu'un d'autre est guéri, tu ne sais pas combien de temps il était malade avant qu'il ne trouve sa guérison. Le plus grand problème avec nous ce soir, c'est qu'en ayant la foi, nous limitons Dieu. C'est qu'en ayant la foi, nous plaçons Dieu dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. Quand nous prenons Dieu, nous le plaçons dans le temps, nous faisons une grosse erreur. C'est là où notre foi est périe. Parce que vous allez vous dire, depuis que j'ai cru ce message, je ne vois rien dans ma vie. Qui vous a dit que, en croyant le message, Dieu vous bénira dans 2 ans. Qui vous a dit que, en croyant le message, Dieu vous guérira dans 2 ans. Notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il était encore ici sur la terre, il y a eu une femme qui avait une maladie de la part de son pendant 38 ans. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui a une maladie pendant 38 ans. Vous vous êtes déjà posé des questions. C'est-à-dire pour cette personne-là, cette maladie faisait déjà une partie intégrante de lui. C'était déjà une vie normale. Il a consulté, contacté tous les cabinets de médecins de son époque sans succès. Mais si elle pouvait se comparer à d'autres personnes qui à peine ils le croient, à peine ils sont guéris, quelle pouvait être sa condition? Elle ne pouvait pas trouver la guérison. Mais cependant, qu'est-ce que cette femme a fait? Cette femme a continué à croire malgré tout. Ce jour-là, alors que le Christ du Seigneur passait, elle a senti en elle-même obligée d'aller toucher les pans de la robe de Jésus. Et quand elle a touché le pan de la robe de Jésus, à coup sûr elle a été guérie. Ma soeur, mon frère, peu importe le temps qui va durer, peu importe le temps qui sera au devant de toi, ne perds jamais courage. Continue à fixer ton regard sur ce que Dieu a dit. Il a été dit à Fobanam, amène les gens à te croire. Si tu es sincère, rien ne pourra résister contre toi, même pas les cancers. Cette parole est la vérité. Et comme nous croyons cette parole finira par transformer nos vies. Comme nous croyons cette parole et nous sommes accrochés à cette parole, nous avons fait de cette parole une partie intégrante de nous. Cela règle la question. Cela règle l'affaire. Même si ce matin, ce soir, vous sentez encore des douleurs, vous regardez et dites, le Seigneur a dit, je crois. Le Seigneur a dit, je crois. J'ai toujours dit aux gens, nous ne croyons pas à la guérison divine parce que nous n'avons pas de moyens pour se faire soigner à l'hôpital. On ne croit pas dans la guérison divine. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de moyens que nous pensons croire dans la guérison divine. Non. Nous croyons dans la guérison divine parce que c'est la parole de Dieu. La guérison
C'est un domaine exclusif de Dieu. Frère Branham a dit, peu importe l'origine de la guérison. Je peux être là, je pars à l'hôpital, je consulte et on me traite. D'ailleurs, Frère Branham dit, la médecine, la médecine et les médecins ont fait de grands progrès. Ils ne sont là que pour nous aider. Moi, quand je pars à l'hôpital, je ne pars pas à l'hôpital pour que les médecins me guérissent, mais je pars à l'hôpital pour que les médecins puissent m'aider. Je pars pour que les médecins puissent m'aider. Je sais qu'ils vont me dire ceci, je sais qu'ils vont me dire cela, mais le domaine de la guérison, c'est un domaine de Dieu. Quand nous allons au travail, nous allons au travail pour travailler. Mais le domaine de la bénédiction, c'est un domaine de Dieu. Ce soir, votre foi vis-à-vis de la parole, votre foi vis-à-vis de ce que Dieu a dit. Ne vous comparez à personne. Priez Dieu qu'il vous bénisse selon la mesure de la bénédiction qu'il a louée pour vous. Le plus gros problème, de fois nous passons à côté de notre bénédiction parce que nous nous comparons aux autres. La foi, c'est un domaine qui n'a pas de temps. Et quand nous avons la foi, nous avons déjà le pouvoir d'achat. Nous marcherons jusqu'à ce que nous puissions arriver et acheter notre pain. Quand nous allons acheter notre pain, nous allons nous réjouir. Pourquoi? Dans le départ, on avait déjà le pouvoir d'achat. Ce soir, je vous prêche sur la foi. C'est un fondement chrétien. Quand vous allez regarder, Frère Branham parle de la stature d'un homme parfait. Quand vous prenez la stature d'un homme parfait, vous allez trouver que juste la base elle-même, c'est la foi. Les autres choses ici, le Saint-Esprit, l'amour, la connaissance, la vertu, toutes ces choses viennent se poser sur la foi. C'est-à-dire, la foi, c'est un fondement chrétien. Vous ne pouvez pas vous appeler un croyant du message si vous n'avez pas la foi. Vous ne pouvez rien recevoir si vous n'avez pas la foi. Alors la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance dans ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Quelles sont les promesses de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie? Quand tu réalises ce que Dieu a dit pour toi et tu t'accroches à cela, cela règle la question. Qu'il descend, qu'il pleuve ou qu'il neige, que les autres personnes disent quoi que ce soit, cela ne m'intéresse pas. Moi, je me suis déjà accroché à ce que Dieu a dit. Et la foi, c'est la chose la plus ordinaire. Ce soir, je ne peux pas me demander si j'ai mon bras sur moi. Je ne peux pas me demander si j'ai des pieds sur moi. Je crois véritablement que ce soir, j'ai des mains, j'ai des bras, j'ai des yeux, et cela fait partie intégrante de moi. J'aimerais que ce soir, tu prennes la parole de Dieu, tu fasses de la parole de Dieu une partie intégrante de toi. Quand tu fais de la parole de Dieu une partie intégrante de toi, cette foi, elle sera si ordinaire que ton bras, il sera si ordinaire comme ton bras. C'est pourquoi Frère Branham a dit, est-ce que Jésus pouvait se demander s'il avait la foi de ressusciter Lazare? Est-ce que Jésus pouvait se demander s'il avait la foi de marcher sur les eaux? Est-ce que Jésus pouvait se demander s'il avait la foi de ressusciter? Il avait déjà cru à ce qui a été déjà annoncé. Frère Branham dit que Jésus est parti. Il est parti dans la tombe avec une seule écriture. L'écriture disait quoi?
je ne laisserai jamais mon roi voir la corruption. Je ne laisserai jamais mon roi voir la corruption. Jésus s'est accroché à cela. Jésus a fait de cela une partie intégrante de lui. Dieu ne nous demande pas de grandes choses. C'est pourquoi Frère Branham dit, je ne peux pas demander à un frère, à une sœur, de faire un pas dans le Seigneur que moi je n'ai pas fait. C'est-à-dire, je fais un pas dans le Seigneur, je me rends compte que là où je me suis tenu, c'est un endroit stable, c'est un endroit parfait, et j'appelle le sœur, j'appelle le frère de faire le même pas. Ce soir, même Jésus, il ne peut pas nous demander d'avoir foi si lui-même n'avait pas foi. Même Dieu ne peut pas nous demander d'avoir la foi si lui-même n'avait pas de foi. Dieu a dit qu'il y ait de la lumière. Et Frère Branham dit, il est parti se reposer. Comme il avait déjà parlé, il avait foi fort à sa parole. Et un jour, la lumière est venue. Ce soir, ma frère, ce soir, ma soeur, pose-toi la question. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ma vie? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ma vie? Je suis malade. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je suis souffrier. La souffrance, n'en parlons pas. La pauvreté, n'en parlons pas. Tout ce que je fais, ça n'avance pas. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ma vie? Quand tu te rends compte de ce que Dieu a dit par rapport à ta vie, cela règle la question. Frère Branham continue. Il dit ceci. Les maladies et les afflictions. Les maladies et les afflictions. Vous ne pouvez rien recevoir de Dieu. Paragraphe 61. Vous ne pouvez rien recevoir de Dieu si ce n'est par la foi. Par la foi. Les murailles de Jéricho sont tombées. Par la foi. Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Par la foi. Gédéon a fait telle et telle autre chose. Par la foi, le seul moyen. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et si vous voulez lui être agréable, vous devez venir à lui avec foi, en croyant que sa parole est la vérité. Si vous voulez ce soir être agréable à Dieu, vous devez venir sur base de la foi. Frère Branham continue et dit, pourquoi crier parle? Paragraphe 161. Car, voyez-vous, la foi voit ce que Dieu veut. Car, voyez-vous, la foi voit ce que Dieu veut, que ça soit fait. Oh, j'espère que cela entre. La foi ne regarde pas au temps présent. La foi ne regarde pas au temps présent. La foi ne voit pas ce qui est ici. La foi regarde pour voir ce que Dieu veut et agit. En conséquence avec cela, c'est ce que fait la foi. Elle voit ce que Dieu veut elle voit ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu veut que ça soit fait. Et la foi opère au travers de cela. La foi est une vision à longue portée. Elle ne baisse pas son viseur. Elle reste sur la cible. N'importe quel bon tireur sur cela. Voyez, ça c'est une longue vue. C'est un télescope. Ce ne sont pas des jumelles pour regarder tout autour ici. Vous n'utilisez pas des jumelles pour regarder l'air qu'il est. Voyez, vous ne les utilisez pas pour cela. Mais vous utilisez des jumelles pour regarder au loin. Et c'est ce
que fait la foi. La foi prend les jumelles de Dieu. Les deux côtés. Les deux côtés, l'Ancien et le Nouveau Testament, et elle voit chaque promesse qu'il a faite. Et la foi voit cela. La foi voit cela là-bas. La foi choisit cela sans se soucier de ce que le temps présent dit ici. Elle regarde la fin. Elle n'abaisse pas son viseur pour regarder cette direction-ci. Elle regarde là-bas. Elle regarde les rectangles centrés exactement sur la parole. C'est ce que fait la foi. C'est la foi qui est dans un homme qui fait ces choses-là. Quand vous avez la foi, vous ne regardez pas votre maladie. Quand vous avez la foi, vous ne regardez pas au temps ici présent. Nous utilisons les jumelles pour voir ce que Dieu a dit, pour voir les grandes promesses de Dieu venir. Quand nous avons la foi, nous ne regardons pas aux symptômes. Nous ne regardons pas que juste que ce soit j'ai encore de douleur. Vous ne regardez pas à cela. La foi est une conscience consciente. Vous êtes conscient que je suis venu à l'église. Vous êtes conscient que ce soir je vais parler à Dieu. Mais vous êtes conscient qu'en parlant à Dieu, il va me répondre. Lui-même dit, méchant que vous êtes. Méchant que vous êtes. Quand vos enfants vous demandent des choses, quand ils vous demandent le pain, vas-tu donner à votre enfant le caillou? Mais que dire de moi votre Père Céleste? C'est pourquoi ce soir, comme vous êtes venu à l'église, dites à Dieu, je m'accroche à cette parole infaillible de promesse. Tu as dit dans ta parole, nous si nous sommes, nous humains que nous sommes, méchants que nous sommes, quand nos enfants viennent vers nous, ils nous demandent le pain, nous ne leur donnons jamais le caillou. Mais à combien plus forte raison toi notre Père Céleste? Regarde ma condition ce soir. Regarde mon problème ce soir. Regarde mes difficultés ce soir. Ne peux-tu pas m'accorder la solution à mes problèmes? Je vous rassure. Si vous restez accroché à cette parole, Dieu vous accordera le désir le plus profond de votre cœur. Et quand Dieu vous répond, quand vous allez prier, soyez-en rassurés que Dieu vous a déjà exaucé. Même si demain, la souffrance est encore là. Même si demain, la maladie est encore là. Même si demain, il y a encore des douleurs. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu regardes ce que Dieu a dit. Et sur ce que Dieu a dit, c'est une parole infaillible de promesse. Quand il a dit quelque chose, je reste accroché à sa parole. Et comme dans un film, je verrai cela s'accomplir. Cette soeur-là, elle n'a pas regardé à ses conditions. Elle n'a pas regardé à son état. Elle a dit à son mari, même si je mourrais, ne m'enterrez pas. Même si je mourrais, ne m'amenez pas à la mort. Même si je mourrais, vous amenez-moi dans la présence de Dieu. Vous amenez-moi dans la présence de Dieu. Quand je serai arrivé dans la présence de Dieu, l'Éternel lui-même se pourvoira. Le problème c'est quoi? Peu importe ta condition, peu importe par où tu es en train de passer, peu importe la difficulté qu'il y a au-devant de toi, reste accroché à la parole. Et la parole est la solution à chaque obstacle. La parole de Dieu est la réponse à chaque problème. Que ce soit le problème de maternité, que ce soit le problème d'argent, que ce soit le problème de salut, n'importe quel problème, n'importe lequel, la parole de Dieu est la réponse. C'est pourquoi moi je fais confiance à Dieu. Quand je suis malade,
Quand je suis malade, je me souviens. Tu as dit dans la parole que tu es l'Éternel qui me guérit de toutes mes maladies et de toutes mes infirmités. Je continue à avancer. Même si les douleurs continuent, je continue à avancer. Pourquoi je continue à avancer? Parce que Dieu a dit, et c'est ce que Dieu a dit, ça règle l'affaire. Ce soir, peu importe le temps, peu importe le temps, peu importe le temps que cela va faire, peu importe le temps que le chômage a fait, peu importe le temps que le chômage a fait, reste accroché à la parole de Dieu. Dieu peut faire quelque chose dans un clic qui va te faire oublier les temps passés. Dieu peut faire quelque chose dans un clic qui peut te faire oublier les temps de chômage. Le problème c'est quoi? Reste accroché à la parole. Mon frère, ma soeur, quand nous avons la foi dans la parole de Dieu, il n'y a pas de temps à cela. On ne fixe pas de temps à la foi. C'est pourquoi tu peux voir que tu as fait 10 ans dans le chômage. Tu as fait 15 ans dans le chômage. Tout ce que tu es en train de toucher, ça n'avance pas. Tout est bloqué. Mais il y a un jour, il y a une heure, il y a une seconde, quand Dieu vient changer ta vie, toi-même tu te poses des questions. Comment je suis arrivé ici? Quand Dieu te bénira, tu oublieras 30 ans de souffrance. Quand Dieu te bénira, tu oublieras 15 ans de souffrance. Je vais vous dire quelque chose. Ce jour-là, quand Joseph est sorti, Joseph est sorti de la prison. Quand il est sorti de la prison, il ne savait pas ce qui pouvait arriver. Peut-être c'était la fin de sa vie. Peut-être qu'on pouvait le tuer. Quand il arrive devant le roi, il commence à révéler ce que le roi avait fait. Oh roi, cette vache maigre que tu as fait, c'est cette année de misère. Cette année de vache grasse que tu as vu, c'est cette année d'abondance. Et tu as vu les 7 vaches maigres manger les 7 vaches grasses. Les 7 années de souffrance vont prendre toutes les années d'abondance. Et Joseph raconte toute l'histoire. Et Joseph dit à Pharaon, cherche-toi un homme qui va faire en sorte que pendant l'abondance, vous puissiez réserver la nourriture. Pour que quand les années de souffrance vont venir, que les gens puissent manger ce qu'on a réservé. Juste quand Joseph parlait là, Joseph ne savait pas que c'était lui qu'on devait choisir. Et quand il termine, le roi lui dit, cet homme-là, cet homme-là, c'est toi. Et quand le pharaon dit, cet homme-là c'est toi, Joseph oublie toutes ces années-là de souffrance. Joseph oublie la prison. Joseph oublie la prison. Joseph oublie la prison. Pourquoi? À l'instant même, Dieu a changé sa vie. Mon frère, ce soir, j'amène ta conscience, j'amène ta foi à regarder à la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? David a dit, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité manger les pains. Ce soir je vais te dire, oh mon frère, peu importe les situations par lesquelles tu traverses, cette parole de Dieu, cette parole infaillible de Dieu, cette parole a la capacité de changer ta vie dans un clic. Dans un clic. Dans un clic. C'est pourquoi quand je marche, je fais tellement confiance à Dieu que des fois,
Quand je suis en train de marcher, je ne regarde pas aux difficultés de la vie. Peut-être que ce soir, je n'ai rien à manger, je suis seulement content que demain je mangerai. Si je ne mange pas demain, le lendemain je mangerai. Le plus grand problème, c'est votre attitude mentale correcte sur la promesse de Dieu. Frère Branham dit, nous allons finir et chuter par là, terminer par là. Frère Branham dit, je cherche cette citation, je vais vous la lire. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Par la foi Moïse, paragraphe 16. Frère Branham dit, eh bien, si nous perdons la foi, alors Dieu n'exaucera jamais notre prière. Eh bien, si nous perdons la foi, alors Dieu n'exaucera jamais notre prière. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si nous perdons donc la foi, nos prières sont annulées. Nous n'arrivons nulle part. Si donc tout ce à quoi nous pouvons penser ce matin, c'est nous accrocher à la foi. Si nous n'avons pas la foi, ce soir, Dieu n'exaucera pas notre prière. Si nous n'avons pas la foi ce soir, même quand tu vas t'approcher, Dieu n'exaucera pas ta prière. Dieu ne peut exaucer qu'une prière de la foi. Si vous n'avez pas la foi, votre prière est annulée. Ce soir, mets-toi debout et pense à la parole de Dieu. Pense à ce que Dieu t'a dit ce soir. Pense à la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est une chose ordinaire. La foi est en vous. Mais cette foi qui est en vous là, elle est inconsciente. Vous ne savez pas l'utiliser. Manger, c'est un acte de la foi. Venir à l'église, c'est un acte de la foi. Chanter, c'est un acte de la foi. Retourner même ce soir pour aller chez soi, c'est la foi. Mais cette foi, nous l'avons tellement rendue inconsciente que nous-mêmes, nous ne savons même pas que tout ce que nous faisons là, c'est la foi. Alors ce soir, je vais te demander une faveur. Fais de la parole de Dieu une partie intégrante de toi. Si tu fais de la parole de Dieu une partie intégrante de toi, tu ne te poseras pas de questions de savoir si j'ai la foi pour la guérison. Toi tu vas seulement croire que je suis déjà guéri. Et tu vas continuer à marcher. C'est comme ce soir. Qui peut se demander s'il a les yeux? Qui peut se demander s'il a le bras? Qui va se demander si en quittant de l'église ici, il va arriver chez lui à la maison? Personne. La foi est une chose ordinaire. Ce soir, tu peux te tenir dans la présence de Dieu, lui parler d'une manière si ordinaire, et que Dieu t'exaucer d'une manière si ordinaire. Moi, je vais vous demander une faveur. Quand nos enfants viennent vers nous, quand ils veulent nous demander quelque chose, ces enfants sont tellement confiants que ce que nous demandons à papa, il va. Même si toi dans ta poche, tu sais que ce que les enfants demandent ici, il n'y a pas. Mais l'enfant, lui, il sait pertinemment que ce que je demande à mon père, il est capable de le m'accorder. Si nos enfants
peuvent nous faire confiance. Nous qui sommes limités. Mais que dire de notre Dieu? Lui qui est illimité. Lui qui est illimité. Ce soir, j'appelle ta conscience à être conscient dans cette église, à parler à Dieu d'une manière consciente et à croire que tout ce que tu vas demander à Dieu par la foi, tu vas le recevoir. La foi, c'est la chose la plus ordinaire. Elle est partout. Elle est dans le corps de tout humain. C'est à vous d'activer, d'aller et d'appuyer ces boutons-là. Quand vous appuyez ces boutons-là, la foi s'active. Même si jusque ce soir, vous ne voyez encore rien, mais soyez-en rassurés que la chose est déjà arrivée devant vous, conscient que la parole de Dieu, elle est infaillible. Elle détient toutes les solutions à tous les problèmes. Frère André, vous allez nous entonner un cantique qui va nous introduire dans la prière. Un très bon cantique. Et nous allons regarder la parole au travers des jumelles de la foi pour voir ce que Dieu a dit. Vous accrochez à cela et croire que ce que je demande à Dieu, il m'accordera ça. Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh oui, pour moi, alléluia, indigne sauvé, à la grâce de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Elohim, c'est ton nom. Tu as tes manières de faire les choses. Tu agis souvent par une manière simple. Tu agis dans la simplicité. Seigneur, ce soir, nous étions conscients que tu devais nous parler d'une manière si ordinaire et si simple pour éveiller notre conscience. Tu nous as montré que la foi est une chose si ordinaire. Elle est dans le cœur de tout humain.
La foi est tellement si ordinaire, elle est tellement en nous que des fois, nous ne pensons même pas qu'elle est là. Mais quand nous pensons aux promesses de Dieu, le diable vient éloigner cela des milliers de kilomètres avec nous. Seigneur Jésus, tu nous as parlé. Tu nous as appelés pour que nous puissions nous accrocher à cette parole. Que nous fassions de cette parole une partie intégrante de nous. Si la parole devient une partie intégrante de nous, nous n'allons pas nous poser des questions si nous avons la foi pour être guéris. Si nous avons la foi pour être bénis. Frère Branham, tu nous as dit, est-ce que Jésus pouvait se poser des questions si Lazare allait ressusciter? Il était tellement conscient. Il avait tellement la foi. Et cette foi faisait partie de Jésus que quand il s'est tenu devant la tombe de Lazare, il a crié, il a dit, Lazare, sors. Seigneur, quand nous regardons en arrière, l'homme que nous étions, Adam, il ne pouvait pas se poser des questions si les lions pouvaient lui obéir. Il ne pouvait pas se poser des questions si le vent pouvait lui obéir. Cette foi-là est la parole de Dieu qui avait dit dominer et régner était une partie intégrante d'Adam que Adam ne pouvait pas réfléchir. Il ne pouvait que dire tempête, arrête-toi. Soleil, arrête-toi. 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 Seigneur Jésus, ce soir, nous nous accrochons à ta parole. Peu importe le temps que cela peut prendre. Nous nous accrochons à la parole parce que nous avons le pouvoir d'achat. Nous avons la foi. La foi ne connaît pas la distance. La foi ne connaît pas le temps. La foi ne connaît pas toutes ces choses-là, Seigneur Jésus. Oh notre Dieu et notre Roi. Nous sommes venus au-devant de toi, oh notre Père. Nous croyons que tu as toutes choses et toutes choses t'appartiennent. Tout un chacun de nous t'a parlé. Tu connais le besoin le plus enfoui du corps de l'homme. J'aimerais que ce soir, par un canal simple, par un canal ordinaire, que tu donnes solution, que tu donnes réponse à un problème qui est resté longtemps sans réponse. Que tu guérisses une maladie qui est restée longtemps sans être guérie. Seigneur, nous nous accrochons à cette parole qui dit: je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies et de toutes tes infirmités. Les châtiments qui te donnent la paix est tombé sur moi. Tu nous as dit dans ta parole: venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu as dit dans ta parole que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient premièrement que Dieu existe et qu'il est certainement le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Tu nous as dit dans ta parole que si nous n'avons pas la foi, il te sera impossible que nous te soyons agréables. Nous sommes venus ce soir que par le moyen de la foi. Et nous croyons sans faille que toi, notre Dieu, tu es la réponse à chaque obstacle. Tu es la réponse à chaque problème. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, par la foi, et nous croyons sans l'ombre d'aucun doute que tu nous as exaucés. Parce que tu nous as dit que la parole écrite de Dieu, cette parole va vaincre Satan. N'importe où, n'importe quand et dans n'importe quelle situation. Seigneur Jésus, si nous pouvons douter de tout, mais sauf de cette écriture. Nous pouvons douter de tout, mais sauf de cette écriture. Seigneur Jésus, nous croyons que tu nous as exaucés. Tout pour ta propre gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement.